Salut mon poulet, j'espère que tu vas bien, que la famille va bien et surtout que tu te remets bien de ces fêtes. Bon, je te le redis encore une fois, pour les nouveaux, une bonne et heureuse année 2025, tout plein de bonheur, tout plein de sous-sous, tout plein de santé, surtout la santé. Surtout la santé, pardon. Surtout qu'en ce moment, je me suis payé une grippe, moi, laisse tomber, j'ai passé mon anniversaire, j'étais KO, j'ai rien fait. Vivement le week-end prochain que je me rattrape. Hein. Bon, ce soir, Rebelote, on va reparler des carters MVT, toujours pareil avec mon pote Manu. Donc je vais l'appeler Rebelote, on se fait comme la dernière fois. Je l'appelle et on se reprend. Allez, feu, à de suite. Mais allez, abonne-toi. Allez. Allez. Incroyable ça. Bon, ça y est, comme prévu, voilà, vous avez votre Manu national. Salut Ludo, merci encore de ton invitation. Mais avec grand plaisir, ma poulet, c'est avec grand plaisir parce que tu connais ton sujet, comme je l'ai dit, comme on l'a dit la dernière fois, tu connais le sujet. Tu connais, c'est vrai que tu es quelqu'un qui cherche beaucoup, tu es quelqu'un de passionné, comme moi, qui adore, mais qui est vraiment plus dans la recherche. Moi moins, mais... Je me prends bien la tête. Ouais, voilà. Plus que moi, ça c'est sûr. Je confirme. Ça c'est... Bonsoir à tous aussi, bonsoir à la communauté. Et j'espère que tu vas bien, comme dirait quelqu'un que vous connaissez, Ludo. Ouais, ça va, je suis un peu fracas, mais ça va. Et cette putain de grippe, là, je suis éclaté. Mais bon, on l'a fait quand même la vidéo, il n'y a pas de souci. On est bien chez eux là. J'espère que tu vas bien. Bon, du coup, au niveau du... Bon, du coup, on va parler on va dire du sommaire. Qu'est-ce qu'on va parler encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces fameux carters? Parce que je sais que sur certains groupes, il y a eu pas mal de questions posées, même que ça soit sur on va dire sur la vidéo. C'est des questions, qu'il y a eu pas mal de questions. Bon, tu as répondu énormément. Tu as aussi, toi, au niveau de tes groupes à toi, tu as fait quand même pas mal de propositions. Qu'est-ce qu'on peut encore dire encore sur ces carters? Parce qu'on en a pas encore. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a le cerveau qui fume. Et c'est vrai il y a pas mal de possibilités quand même. Parce que là, tu nous montres des carters et tu as des points dessus. C'est quoi exactement? On a le cerveau qui fume, t'as raison. Ah ouais, grave. Voilà. Alors, les points, là, j'ai mis, c'est bien que tu me lances là-dessus. C'est les points qui représentent le cylindre 70 stage 6 RT, l'anthrax FL du 70 stage 6 RT, qui n'est pas l'anthrax des vrais FL. D'accord. Les FL, on en parlera après. Hein, oui, bien sûr, on a la ça, cave. c'est le 70 RT. Alors, pour dire qu'on peut monter le 70 RT de deux manières. Alors, c'est un cylindre qui a eu beaucoup de succès, hein, notamment pendant les promos. C'est un cylindre qui est très connu, qui est très apprécié, où tout est dispo, il est pas cher, il y a plein de pièces disponibles. Donc, ce 70 stage 6 RT, c'est vraiment un best-seller. Et on peut le monter sur les carters R&D, sur les carters MVT avec le vilebrequin course origine, et on peut le monter alors soit en le fixant, si on a un nitro ou un Piaggio, par les goujons en perçant des goujons FL. D'accord. Mais on peut aussi tout simplement prendre la version AM6, puisque la version AM6, et d'ailleurs tous les cylindres AM6, même nous, Ludo, on n'en a pas tellement parlé tous les deux. Oui, c'est vrai, ouais. Mais on peut monter des cylindres AM6 en fait sur ces carters, puisque l'anthrax AM6 est le même que l'anthrax Derby Euro 3. D'accord. Ah, je savais pas que c'est le même anthrax. C'est 52-52, je savais pas. Ouais, c'est ça, c'est 52-52. Du coup, alors ça, tu vois, voilà. On peut mettre tous les cylindres Derby, mais aussi les cylindres AM6. Et notamment, monter directement sur l'anthrax 52-52 le stage 6 RT, qui a beaucoup de succès, qui est un cylindre très apprécié, voilà, qu'on peut monter en course origine. Voilà, par exemple. Et après, donc, on monte tous les cylindres Derby. Alors, avec le vilebrequin MVT course origine 39.7, on monte tous les cylindres Derby course origine. Et donc, il y en a une liste et il y a toutes les marques, quoi. Il y a tout. Il y a du 50cc, il y a du Bidalo, il y a du Malossi, il y a du Doppler, il y a du 70cc avec Bidalo. Il y a aussi Too Fast en 70cc. Le Too Fast qui est assez sympathique. On va y revenir après sur celui-là. On va y revenir.
voilà, celui-là, c'est vrai qu'il est plutôt très sympa. Mais après, il y a du 77. Alors en 77cc, il y a Barry Kit, il y a Ital Kit, Sage 6, Ersal, Metra Kit, Polini. La liste, elle est impressionnante quand même. Il y a vraiment une enveloppe de possibilités qui est vraiment impressionnante quand même sur ces carters. C'est hallucinant, quoi. Il y a toutes les marques, il y a tous les cylindres. Voilà. Après, bon, il faut percer l'entrée d'eau. T'en parleras peut-être sur ton moto. Oui, mais ça, j'y reviendrai dessus. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, comme là, bon, il me manque encore. On en reparlera tout à l'heure. Mais il y a 2-3 petits trucs qu'il faut que je modifie. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, t'en parleras. Alors, voilà, ça, c'est la course origine. Donc, un choix incroyable en course origine. Après, sur ces carters MVT, donc G3 ou G4, on peut également monter le Villebrequin en course 43 de MVT. Et en course 43, on a alors moins de choix, beaucoup moins de choix, hein, puisque moi j'ai noté deux cylindres Ital Kit, un en 80cc et un en 85cc. D'accord. Ital Kit et Barry Kit. Il y a un Barry Kit en 85cc. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix, mais enfin, c'est des très jolis cylindres, là, les Barry Kit et les Ital Kit, là, c'est... Enfin bon, en mob, il n'y a pas du tout ça, quoi, par exemple. Ah non, non, il n'y a pas du tout ça, ça c'est sûr. Il n'y a pas du tout ça, donc voilà, course 43. Par contre, je reviens sur le fameux vélo MVT. Je fais la parenthèse parce que apparemment Patrick, il a reçu le sien et il a eu un problème. Voilà, je préfère faire la parenthèse maintenant parce que sinon on va oublier. Il a eu un souci avec son vélo. Apparemment, il serait plus gros. Bon, ben comme d'habitude, ben MVT, voilà, nos subtilités MVT, qu'on ne sait pas pourquoi, ils nous ont sorti un vélo avec des masses plus grosses que tu ne peux pas mettre dans les carters. C'est juste magnifique. C'est énorme. Pour la raison, on ne sait pas. Si MVT regarde cette vidéo, par pitié, s'il vous plaît, dites-nous pourquoi. Il a reçu carrément un vélo plus gros que la moyenne. Alors, Ludo, merci, c'est parfait. On est chez MVT, tu l'as dit. Voilà. Alors, MVT, si vous regardez cette vidéo, on vous adore MVT, mais c'est vrai que vous êtes quand même terrible. Bizarre, ouais, c'est terrible. Ouais. Alors, notre ami Patrick Cosson a reçu un Villebrequin course 43, mais au lieu d'être en masse de 73, il est en masse de 74. Alors, le problème, c'est que ça rentre pas dans les carters, hein, ou ça force, ça va pas, quoi. Ben ouais, parce que là, j'en fais tout tomber. J'en fais tout tomber. Parce que là, quand tu regardes c'est vrai que là, quand tu regardes les... Ah bon, ça fait 74,5. 74,5. Alors moi j'ai 74-60. Mais bon voilà, on n'est pas au dixième près. Mais, non, mais... voilà, mais là ça passe pas quoi. On n'est pas au dixième, mais on est au millimètre. Voilà, là on est au millimètre. Ouais. Non, mais c'est impressionnant. Il fait 74,2, tu vois. Donc, ou 3, je crois. Et du coup, ça rentre pas, ça bouge pas. C'est-à-dire que ça tournera pas, quoi. Mais, alors, dans son malheur, eh ben, quelque part, il a un super vélo, quoi. C'est ça, ben oui. Et voilà. Les carters peuvent être quand même un petit peu réalisés. Alors, il faudrait quand même sûrement faire sauter la plaque de précompression. On y reviendra sur ce point. Ouais, voilà, ça c'est un point, on y reviendra. La plaque de précompression, pour ceux qui n'ont pas vu encore les carters, c'est ce que tu vois à l'intérieur, là, ici, là. Là, je le montre aussi à Manu. Là, ouais. Voilà. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Et voilà, donc Patrick a reçu un Villebrequin, mais c'est les joies de MVT, hein. Un Villebrequin trop gros, mais qui est intéressant parce qu'il va réaliser un peu ses carters. Il aura un meilleur Villebrequin finalement, hein, parce que le Villebrequin est nickel, mais voilà, il est trop gros. Mais bon, c'est vrai comment il m'a envoyé des photos, et puis bon, j'ai vu ton vélo aussi, que tu m'as envoyé en photo. C'est vrai que ça soit la bielle ou le vélo, franchement, c'est vraiment de la belle cam, quoi. La bielle est vraiment très jolie. Elle est vraiment belle, quoi. Elle est vraiment belle. Par contre, je me demande s'ils ne se fournissent pas pareil avec Mir 35, parce que ta bielle est kiff bourrico avec celle de chez Mir 35. Tu sais le vélo qu'ils font. Hein. Alors celle de Mir 35, elle fait 85, celle-ci c'est une bielle de 90. Et celle de Mir 35, elle a pas les traces d'usinage, on en avait parlé la dernière fois. Oui, c'est tout à fait, ouais, exact. Mais voilà, mais bon... Par contre, t'as un axe de quoi là? Parce qu'elle est vachement épaisse ta cage quand même là. Hein. Oui, exactement. C'est une cage en 17, alors que sur le Villebrequin course origine, on n'est qu'en 16. D'accord. Donc là, effectivement... elle est épaisse, ouais.
Ouais, la cage épaisse. Mais bon, alors, la cage sur le vélo course origine n'est pas très... elle fait que 16, mais avec des pistons en axe de 12. Hein, la plupart des pistons sont en axe de 12, en 70 cc. Il y a une exception, c'est le Malossi Testarossa. Ouais. On en reparlera. Le Malossi Testarossa, il faudrait, en FL, en montage FL, on en parlera plus tard. Quand tu parleras de la cale FL, Voilà, ouais. on reparlera du Malossi FL. En axe de 13, c'est le bazar. Mais en axe de 12, tu seras bien. Je sais pas si tu as essayé... sur ton Too Fast, là, tu es en axe de 12, tu seras bien. Ah oui, mais j'ai la cale. Moi, j'ai une cale argent exprès. J'ai une cale argent, c'est nickel. J'avais déjà prévu le coup, moi, il y a un petit moment. Sur les vélos Bidalo, c'est de chez VSX. C'est justement, c'est une grosse cage avec, justement, pour les axes de 12. Donc, j'en ai 2-3 et donc une cage argent que j'ai. Neuve, donc du coup je savais pas où la mettre, elle va aller là-dessus quoi. Voilà. Que je gardais normalement pour moi. Mais de toute façon VSX, moi quand j'ai reçu le vélo, j'avais la cage dedans quoi. 16 par 12, tu auras une belle cage, ça va le faire. C'est bon. Voilà. Et là la cage est un peu plus grosse dans le vélo course 43. Bon voilà. Voilà. Ouais non mais c'est très bien, hein. C'est très bien. Alors très bien, voilà, Patrick va réaliser son carter, voilà, mais on espère quand même plutôt recevoir des vélos en 73 quand même, mais bon. Ouais, c'est pénible quoi, parce que bon. Bon voilà. Bon après moi c'est vrai que moi ceux-là de carter, les G4, ceux que je t'ai montré, les G4, bon il y a quand même, bon. Après s'ils font vraiment 74 pile poil, moi les miens font 74-60. Donc moi le mien, t'as 0,5. Donc ça fait 0, on va dire 0,30, ouais, ça fait 0,30 au diamètre. Voilà, donc je veux dire, c'est limite, mais ça peut passer. C'est limite. Non, Ludo, non. C'est trop? Ah, c'est pas assez. Bon, d'accord. Non, au diamètre, non, au diamètre, il faut, au diamètre, il faut... Vous remarquerez que je lui ai posé une colle, il a plongé dedans quand même, parce que j'ai dit une connerie, et il a plongé dedans. Hein. Ah oui. Non, mais il n'y a pas assez, mais c'est normal, mais bien sûr. Non, il faut au diamètre minimum 1 mm et maximum 2 mm. Et souvent, tu verras qu'il y a 0,7, 0,8 souvent. Donc, ça veut dire qu'un minimum, il faudrait 0,5, quoi. Là, 0,2, 0,3, non, c'est pas assez. Non, alors, par contre, tu vois, j'avais discuté un jour avec Gilles, un Chalop, tu sais. Ouais. Et on parlait de l'espacement qu'il y avait entre le carter et le vélo. Ouais. Et ben, chez Malossi, ils préconisent 0,5. 0,5, ouais, c'est le minimum. Voilà, 0,5. Ils préconisent le minimum de... Attention, 0,5, ça veut dire que c'est 0,25. C'est pas 0,5, hein. C'est 0,25 au diamètre, hein. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est pas possible. Non. Et en fait, il avait lu sur un document. Non, c'est 0,5 au rayon. Ça fait 1 mm au diamètre. Par contre, ça, je le redemanderai. Mais je suis sûr et certain. Je lui redemanderai. Il avait lu ça et même moi, je suis resté sur le cul. Je l'avais trouvé. Si je le trouve entre temps que j'y pense, si je suis pas fracas, j'essaierai de mettre une capture d'écran. Si j'y pense. Mais bon, il y a tellement de choses à discuter que bon, ça, c'est un détail. On part du principe qu'il faut 1 mm. Basta, c'est tout. Minimum. Au diamètre. Voilà. Au diamètre, en général, au diamètre, enfin bon, il y a des débats en fait. Hein. Oui, voilà. En fait, il y a des débats. Moi, ça tombe bien, tu parles des débats, on va bifurquer sur le fameux débat que tu as lancé sur la tirelire. Voilà. Alors ça, c'est un sacré débat. Tu as du pour, tu as du contre. Moi, je vais dire mon avis, parce que j'ai des collègues à moi, Sylvain, qui est Fulfat, qui est le coureur de MR, qui a couru pour MVT pendant un petit moment. Et je sais qu'il avait acheté des carters, donc des carters à Mathias, et il avait mis dessus le 50 Vortex de Doppler, le Vortex, qui est un super cylindre. L'architecture, elle est super à l'intérieur. Le machin, franchement, il avait une très bonne accélération, une très bonne patate. Mais il s'est aperçu dessus, alors je dis bien que sur ce moteur-là, parce que sur le moteur, ça lui est pas arrivé, il bouffait les clapets. D'accord. Il a supprimé le Vortex, il a supprimé la tirelire, il a plus de problème. Intéressant. Voilà. Bon. Il a plus de problème. Après, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont te dire, oui, mais moi, ça me l'a jamais fait. Oui, mais alors toi qui as balancé le sujet, toi qui as eu beaucoup de commentaires, parce que j'ai pas eu le temps, parce que bon, je suis malade, je suis fracas, j'ai pas eu le temps de regarder, qu'est-ce qu'il en ressort
de tous les commentaires par rapport à ce qui s'est dit. Il en ressort que c'est partagé. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de prendre ce dispositif. En plus, il est jamais toujours pareil. Tu sais, des fois, il est ouvert d'un côté, des fois, il est ouvert sur la cale tirelire, ou enfin, ça dépend comment on l'appelle. Donc, des fois, on l'appelle cale tirelire, des fois, on l'appelle séparateur de flux, cale de précompression. Parfois, elle est ouverte sur l'avant, parfois, elle est ouverte sur l'arrière. Parfois, certains la préparent pour rajouter des artifices pour améliorer la lubrification, parce qu'il peut y avoir des problèmes de lubrification. Parfois, le vilebrequin tourne dans un sens, parfois il tourne dans l'autre sens sur les kartings ou sur les moteurs type Monaya, tu sais, les moteurs comme ça tourne à l'envers. En fait, bon, c'est pas évident d'en ressortir des choses simples. Dans le débat, il y a plusieurs opinions qui s'expriment. Il y a la question du volume du bas moteur à prendre en compte, du volume, tu sais, pour le remplissage. Tout à fait. Il y a la question du rapport avec la cylindrée. Il y a aussi le rapport même, tu sais, avec le pilote, le pilotage. Est-ce que la personne préfère un moteur plus coupleux, tu vois, qui va plus coupleux ou plus dans la longe, tu vois, au niveau des... Bon, il y a vraiment... Ça aussi, oui, je te coupe, c'est vrai que j'ai lu ça aussi, parce que moi je connais pas ce système de tirelire, je m'en suis jamais vraiment pas intéressé, puis j'ai jamais eu vraiment l'occasion. Là, c'est vraiment avec ces carters-là. Bon, à part sur les carters ANK par rapport à mon hybride, sauf que moi j'ai un Vilopassion, moi j'étais obligé de le faire péter. Donc j'ai jamais pu le tester concrètement, ce truc. Mais c'est vrai que... Sur les carters ANK aussi, ouais, ils y sont d'origine. Hein. Ah d'accord, ok. Ouais, ils y sont d'origine. Ils y sont d'origine. Alors ça c'est la dernière génération de carters qu'il a fait NK. D'accord, donc en fait il me les a envoyés par rapport au fût parce qu'il fallait les modifier. Et dessus en fait quand tu les regardes, quand tu les regardes, tu n'as pas... Regarde comme c'est fait dedans. Elle y est mais que de moitié. D'accord. Il y en a une partie... d'accord. Voilà, et quand tu l'ouvres, voilà. Ok, d'accord, oui. Alors, elle est légèrement juste sur les clapets, ça accompagne au niveau du clapet. Voilà. Par contre, elle est quand même très réduite. Hein. Voilà, elle est vachement réduite, mais oui. mais par contre, quand tu passes sur un Vilopassion, ça tu le fais péter quoi. Tu le fais péter, mais honnêtement, je sais même pas si on peut l'appeler vraiment une cale tirelire. Voilà. Il a fait que de moitié. Oui, si on part, putain, je suis fatigué moi, j'ai les mains à l'envers. Si on part du principe que par rapport sur les carters à Mathias, c'est clair que sur les carters à Mathias, c'est la cale tirelire, tu la vois vraiment. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, je crois même, si je dis pas de conneries, elle est encore plus petite que celle-là. Il y a vraiment... Je crois qu'il y a vraiment que la bielle qui passe. Je me rappelle plus, je me rappelle plus. Mais elle est beaucoup plus présente, là, déjà même sur les MVT, que sur les carters de NK, hein, quand même. Hein. Donc, c'est quelque chose de délicat, il faut réfléchir, il faudra faire attention. Il faudra réfléchir au niveau de la lubrification, ça peut poser des problèmes, mais ça peut aussi être préparé. Il faudra regarder, il faudra chercher. Il y aura des passages au banc. On verra des préparateurs qui passeront les moteurs au banc. Il y a un collègue qui va monter un 70 oxyde sur carter G2B. D'ailleurs, je vais lui vendre mon vélo, je vais lui envoyer mon vélo parce que je revends mon vélo. Et il va le monter sur son oxyde et il y aura des passages au banc avec le préparateur qui va s'en occuper. Et lui, il pourra déterminer des choses. Mais il n'y aura pas que lui, il y en aura d'autres. Hein. Il faudra se poser des questions au sujet de cette plaque. Dans le débat, il y a... Moi, ce que j'ai retenu un petit peu, c'est que cette plaque, pour revenir à ce que tu disais toi, Ludo, c'est qu'on a moins l'habitude, on n'a pas trop l'habitude. Voilà, c'est ça. Basique, le mot beurre de rue, on n'a pas l'habitude de travailler avec cette plaque. C'est-à-dire que nous, on est habitué à des carters Polini, les carters classiques. Ouais, Polini, Malossi, d'origine, voilà. Et c'est vrai que le fait de tomber avec des carters avec cette plaque de précompression, c'est pas forcément évident. Il peut y avoir des conséquences. Il faudra y penser que c'est pas quelque chose de
qui va de soi. Ça va pas forcément de soi, il y aura peut-être des modifications à faire, peut-être la supprimer, peut-être la garder. Alors globalement, c'est plus simple peut-être avec un 50cc, ça aussi c'est ressorti quand même dans le débat. Ouais, le 50cc, je sais que ça, par contre, j'avais discuté avec Mathias, et c'est vrai que cette cale de précompression sur le 50WR, parce que je sais que Mathias roule beaucoup avec le 50WR, et ça lui a apporté un gain. Ça lui a apporté un gain. Alors, un gain de combien, j'en sais rien. Peut-être que, si on a cette vidéo, Mathias, dis-le dans les commentaires. Est-ce que ça t'a apporté un gain au niveau du couple, quelque chose par rapport à tes anciens carters? Est-ce qu'il a fait des modifications là-dessus? Peut-être qu'il nous en dira en plus. Peut-être qu'il pourra nous faire un petit roman en commentaire s'il veut bien, quoi. Voilà, le 50, en 50, ça semble intéressant. Même le moteur MVT, hein. Le moteur MVT en 50cc, il est réputé coupleux. Oui. Tous les gars, il y a Vincent Folleroux, tu sais, qui roule beaucoup, lui il a les machines qui tournent et tout. Il a le moteur MVT et clairement, il a dit c'est beaucoup moins gueulard que des vieux, tu sais, les vieux bidalos classiques d'époque. Ça gueule moins, mais ça tracte, quoi. Le moteur MVT, il tracte. Donc, en 50 ça, je l'ai lu dans les commentaires que par rapport à que soi-disant que ça donnait vachement de couple en bas régime. Voilà. C'était pas Romain de Fastim 63 qu'il avait écrit ça dans un commentaire. Alors, ouais, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé de ça. Ça donnerait du couple. En disant, moi, par exemple, on m'a expliqué aussi que sur les plus grosses cylindrées, c'est plus délicat, le réglage est peut-être plus aléatoire, quoi. Et bon, le volume, disons, c'est la question du volume, voilà. Parce que bon, je veux pas dire n'importe quoi, moi je suis pas expert. Hein, on est juste des passionnés, on n'est pas mécano, on n'est pas, voilà. Petite parenthèse, tout ce qu'on vous dit, les gars, c'est vraiment, on est passionné, on veut pas vous induire en erreur, mais on essaie de vous expliquer, de retranscrire ce qu'on nous a expliqué, tous les commentaires qu'on a eu sur certains groupes de mobs. Voilà, donc c'est compliqué. Tout ce qu'on dit, il faut quand même le prendre avec des pincettes, faut pas le prendre pour argent comptant. C'est juste le ressenti et c'est ce qu'on nous a dit. Voilà, c'est nous, voilà, on n'est pas mécano, quoi. Hein. Voilà, et puis c'est pour susciter chez vous la réflexion et le questionnement, et c'est à vous aussi de faire vos propres recherches, chacun par rapport à vos propres configs. Chaque moteur est différent, chaque config est différent. C'est ça. Et ça sera à chacun avec des préparateurs éventuellement de se poser les questions. Est-ce que cette plaque, voilà. Mais c'est vrai que la question du volume, alors sur le 50cc, la question du volume est un peu délicate et la plaque peut parfois aider. Sur les grosses cylindrées, c'est moins compliqué, quoi. Tu vois, tu mets des carters qui est des plaques ou qui est pas de plaque, ça marche, voilà, quoi. Sur les grosses cylindrées, bon, c'est pas forcément utile. Sur les petites, sur les 50, et précisément sur un 50 bien poussé, quoi, qu'on veut vraiment optimiser, la plaque aurait un apport. Mais après, bon voilà, il faut voir aussi, bon, la question de la lubrification, moi je tiens un peu à ça parce que je l'ai lu sur des forums, c'est revenu, j'ai réfléchi au problème. Logiquement, hein, si on favorise la remontée des gaz, une meilleure remontée des gaz vers le haut, ben, ça diminue forcément un petit peu la descente dans le bas moteur et tu vois les gaz frais et l'huile fraîche dans le bas moteur. Bon, moi c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, il peut y avoir des préparations, on peut faire toute une préparation de cette cale tirelire pour ne pas tomber dans des pièges. Donc il faudra être vigilant sur cette partie. Voilà. Après, c'est vrai que sur la MVT, cette tirelire est relativement large. Donc là, je vous le montrerai après, mais par exemple, quand tu mets le vilo, c'est vrai que tu as quand même la tête de bielle, tu la vois bien quand même. Elle est vraiment libérée. Toi, c'est ce que tu me disais, Ludo. Oui. Tu penses que tu la laisserai et que peut-être tu la retoucher un petit peu, mais voilà, on va en profiter. Moi, je vais parler de ma future config que je vais faire. Bon, mais elle est là, hein, voilà. Hein, voilà, je vais pas camoufler Manu quand même, il faut qu'on le voie. Dessus, voilà, ça sera carter MVT, Vilo, MVT, course 39.7 avec cylindre. Alors par contre, c'est de derby, hein, puisque c'est un Trax derby. Dessus, j'attends une cale de 5 mm parce qu'on a fait les mesures. Voilà. Je ferai une vidéo plus tard, ou la semaine prochaine. J'installerai le moteur, j'assemblerai le moteur, je prendrai tous les paramètres, je dirai tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai fait, le pourquoi du comment, j'expliquerai tout. Là, on va
pas s'y attarder dessus pour le moment. Mais on va juste enlever ça et montrer vraiment la cage, la tête de bielle. Regarde. Tu vois, elle est quand même relativement assez, comme tu peux le constater, elle est relativement assez ouverte, tu vois. Donc Oui. voilà. Donc ça, je vais la laisser pour le moment. Je vais voir les réactions. Moi, je connais ce cylindre. Voilà, on peut prendre du 15 000, 16 000 sur Ouais. celui-là. Alors, je sais pas combien je vais prendre parce que déjà, sur ce config-là, je vais être quand même limité parce que je veux faire plusieurs tests. Au départ, je vais avoir un CP24. Donc, je serai sur les petites V-Force, sur les petites comme ça. On reviendra après sur, Ouais. voilà, sur d'autres possibilités. Après, dans le temps, peut-être que j'usinerai, je passerai directement sur des V-Force 3i avec la cale et tout. Voilà. Plus tard dans le temps, voilà, comme celle-là. Voilà. Je passe C'est plus. tout win, cela. Voilà. Tiens, je te zoome un peu, comme ça on voit. Ouais, les Twing. Là. Chez Max Flow, c'est ça? Ça, c'est les petites, C'est les les Vulcan petites. Flow. Les Vulcan Et Flow, celle-ci, d'accord. alors on y reviendra après, Ludo, c'est ça, tu Ouais, préfères qu'on y ouais, revienne mais vas-y, on peut défiler là-dessus, hein. Moi, de toute façon, c'est, voilà. Moi, le moteur, juste, je le montre comme ça pour montrer ce que je fais par rapport à la Oui, cale de voilà. 5 mm, tout ça. C'était surtout pour montrer la tête de bielle, pour qu'on voit vraiment qu'elle soit libérée. Mais moi, après, de toute façon, je présenterai ce moteur dans une autre vidéo. Je pense que ça va attiser beaucoup de curieux. Savoir que j'expliquerai tout ce que j'ai fait, les diagrammes, j'expliquerai tout dessus. Comme ça, la personne qui voudra faire pareil, ça merdera pas. Il suivra ce que j'ai fait, il fera pareil. Voilà. J'ai Oui, même, parce que t'as choisi une superbe config, Ludo. voilà. Moi, je te dis ce que j'en pense. Merci. T'es sur quelque chose qui est vraiment, comment dire, t'es sur la logique du moteur MVT, du bas moteur MVT. Voilà. C'est-à-dire que t'as pris l'écarter MVT, t'as le vilebrequin course origine MVT, et t'as pris un cylindre magnifique, peut-être le plus beau, hein, pour la course origine MVT. Voilà, parce qu'il est magnifique. Après, course d'origine, bon, Derby, c'est 39,9. Là, c'est 39,7. Les 0,20 d'écart, c'est pas ça qui vont me faire des, voilà. Voilà. Non, il y a aucun écart parce Voilà. que ça fait 0,10 dans un seul sens. Et comme on disait en off, on est en bielle de 85, donc alors que normalement il est prévu en bielle de 90. C'est ça. Que ta course légèrement plus courte va légèrement baisser les diags, mais la bielle plus courte remonte des diags. Donc c'est parfait en fait, et tu l'as vu toi-même en C'est faisant ça. ton montage à blanc. Voilà, j'ai mis une cale de 5 mm. Putain, ça a été magique. J'ai mis la cale, j'ai regardé, putain, ça tombe pile poil. Tu mets une cale de 5 mm, alors la cale, je l'ai pris chez Scoot Fast, cale de 5000, donc je l'attends demain, j'ai pris une cale de 5, une cale de 4, j'ai pris une cale de 5, une cale de 4, la cale de 4, je mettrai 2 jaunes 0,5 sur une feuille, voilà, que je découperai, après j'expliquerai pour la sortie d'eau, tout ça, mais tout ça, je le viendrai sur une autre partie de vidéo. Là, j'ai aussi un 70 WR, je vais quand même le positionner dessus aussi sur une prochaine vidéo que je ferai sur une autre vidéo. Je me montrerai en disant comme il a fait Anthony sur son moteur qui marche super bien. Hein, il a des très bons rapports, je trouve. Hein, et, bon, il manque peut-être de régime, mais bon, ça, le truc là, c'est que le 70 WR, en termes de régime, je vois mon frère, j'ai discuté avec lui, il dépassait pas les 14 000 quand même. Hein. Donc voilà, peut-être que c'est voulu au cylindre, j'en sais rien. Je me suis jamais vraiment penché là-dessus. Mais je sais que le Too Fast, bon, dessus, y en a qui vont me demander si ce que je vais mettre comme pot, tout ça. Vous saurez tout en temps voulu. Je dirais tout en temps voulu, ça c'est pas un problème. Voilà, ça c'est vraiment, comme tu dis Manu, c'est un beau moteur sympa, qu'avec les carters MVT, c'est prévu pour. Moi, sur ce côté-là, je dis bravo MVT parce que bon, c'est dommage qu'il manque de produits parce que il y a un engouement qui se fait maintenant, mais le problème, c'est je trouve il y a tout qui a une rupture de stock. Je trouve ça dommage. Il faudrait qu'ils accélèrent un peu le move pour pouvoir refaire du stock. Parce que là, j'ai mes G3, j'ai mes G4, j'ai les G2B à côté. Alors, je suis en train de me tâter. Autant carrément, je vais pas m'emmerder. Autant je vais juste changer les G4. Ben, je les garde au final. Autant je vais juste changer les Anthrax et je vais la mettre dessus directement. J'ai juste à changer. Je vais prendre le vilo du G2B, je vais le foutre dedans. Voilà, comme ça, j'aurai juste à interchanger les supports et en avant. Tu vois ce que je veux te dire? Comme ça, au moins, les carters, c'est les mêmes. J'ai regardé, c'est identique, c'est tout pareil, c'est un moule. Voilà, après, bon, il y a quelques petits détails qui ont fait que, tu en as parlé en off. Le problème, c'est ça, c'est pas rond.
Ouais, d'accord, ça. Ben, pour entrer le fût, ben, c'est carrément c'est ovale, quoi. C'est pas rond. Mais j'expliquerai tout sur une vidéo à part là-dessus. Ça, c'est un détail. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça, au niveau du derby? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Parce que tu as fait quand même une sacrée liste tout à l'heure. Ouais, on a tout dit, non, on a tout dit au niveau des derbies. Alors, il y a les AM6, hein, j'ai cité les AM6 Oui. début. Alors, j'ai pas noté tous les AM6, mais on peut aller aussi dans les AM6. Mais bon, c'est derby, je pense que bon... parce que la M6 c'est course 39, donc si les cylindres sont en course 39, peut-être ça pourrait coucher un peu moins bien. Donc bon, mais c'est quand même 52-52. Mais après il y a le FL, tu sais, donc la cale FL. Oui. C'est ça qu'on devait qu'on peut parler, quoi, je pense. Ah ben oui. Alors j'ai un pote à moi, Nicolas, il m'a gentiment prêté la sienne. Donc c'est une cale FL qui sera pour un 115 LMR qu'il est en train de faire sur Carter Derby. Donc j'ai demandé qu'il me la prête. Donc ça tombe super bien. Je vais te montrer pas sur les G4 mais sur les G3. Je vais juste enlever le piston. Comme ça au moins, hop, voilà. Voilà la petite cage argent, ce que je disais tout à l'heure. Manu. Attends, tu la vois, voilà. Très bien, ouais. Voilà, c'est une belle cale d'argent. Ouais, elle est jolie, ouais, très bien. Moi j'ai mis ça. Alors la cale, donc voilà, tu la prends. Tu fais comme dans papa, dans maman, hein, comme il disait l'autre. Ouais. Hein. Cale d'adaptation. La cale d'adaptation, tu la prends. Voilà. Ouf. Voilà. Tac. Voilà. Bon, je vais la montrer à Manu. Hein. Là, à partir de là, donc automatiquement, donc il faudra des petits vis. Alors ces petits vis M7, j'en ai vu chez Maxi Scoot. Ils les vendent au détail. Je pense qu'ils les vendent aussi par rapport à leur cylindre. Tu sais, le stage 6 avec la cale, la fameuse cale pour pouvoir mettre les vis. Tu la mets là. Bon, il y aura quelques petites adaptations au niveau, regarde, au niveau des trous. Je pense qu'il va falloir creuser un petit peu pour que le vis rentre dedans. Alors, en termes de hauteur de cale, alors moi j'ai discuté déjà avec plusieurs personnes en neuf qui pourraient éventuellement fabriquer cette cale pour du FL à la demande. Après, niveau combien elle va coûter, ça je ne sais pas. Donc je vais voir, on va quand même cogiter à la chose, savoir un peu. Généralement, si on va jusqu'à 1 mm, je pense plutôt la faire en acier. Parce qu'en alu, j'ai peur que ça se vrille. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Manu? Alors, la question de la cale d'adaptation, donc c'est une cale d'adaptation comme le stage 6 RT. Oui. Tu as pris l'exemple du stage 6 RT, c'est ça. C'est la même idée. Il y aura 3 hauteurs possibles. Ça dépend du vilebrequin qu'on aura et du cylindre qu'on aura en FL. C'est-à-dire que si on a un vilebrequin en bielle de 85 avec le cylindre, en fait, si on a le cylindre qui correspond avec la bielle, la cale fera à peu près 14 mm. Autour de 14 mm. 14 mm, ça veut dire qu'il y a vraiment de la place pour creuser dedans, quoi. Ah ben oui. Voilà. Si on a la bielle qui est plus longue avec un cylindre qui est prévu en bielle plus courte, c'est-à-dire si on a une bielle de 90 avec un cylindre prévu en bielle de 85, on peut aller jusqu'à des cales d'adaptation de 20 mm. Moi, c'est ça que je conseille aux personnes. 19 mm en fait. Hein. 19. C'est beau, hein. Ça fera 19 mm d'épaisseur. Mais là, du coup, on peut faire quoi? On peut faire une... Parce que bon, après, on peut, à 19 mm, on peut la faire en alu pour limiter le coup. Voilà, oui, ça par contre, 19 mm, je pense pas que la cale se déforme, quoi. Hein. Alors, moi aussi, je pense pas. Alors, si c'est du bon alu, du 70-75, alors c'est pas donné non plus. Hein. Oui. Il n'est pas donné, le 70-75, mais du 70-75 en 19 mm, c'est sûr, ça ne bougera pas. Après, on peut les faire en acier. Ça, honnêtement, faudra en reparler, quoi. Mais les cales vont aller pour les plus... Alors, et l'inverse, pour avoir la cale la plus fine fera 9 mm. 9 mm, c'est dans le cas où on a une bielle courte, 85, qui sera montée avec un cylindre prévu en bielle de 90. D'accord. Par exemple, le vilebrequin MVT d'origine, qui serait monté avec, par exemple, le cylindre R&D, tu vois. Tu vois, parce que le R&D est disponible à 200 balles, le R&D FL.
Donc, cale d'adaptation, mais là, elle fera 9 mm. 9 mm, il faut de l'acier. Là, c'est sûr. Obligé. Obligé. Il faut une cale en acier. Par contre, Et dessus, le prix- attends, juste une parenthèse, il faut quand même aussi, on va partir sur un qui est en mode Eiffel, mais extérieurement, on voit pas que c'est un Eiffel. On va partir sur le HK. Le HK, la sortie d'eau, elle ne peut pas être faite. Par exemple, c'est un cylindre qu'on pourra pas... Voilà, ça, il faut le prendre aussi en considération. Ouais. Donc là, ça va être aussi du choix. Et c'est vrai que le choix le plus sympathique qu'on ait pu trouver dès le départ, c'est le Poligny PRE, quoi. Alors, oui, oh là là, tu rentres dans les... C'est passionnant, c'est passionnant. Alors, le Poligny PRE, il y a quelque chose qui est faisable, qui est magnifique avec les carters MVT. C'est le vilebrequin Poligny PRE et le cylindre Poligny PRE. Le vilebrequin fait des masses de 74, il est plus large, mais comme il est en SWAT 25, on reprend la largeur sur les roulements en SWAT 25 qui sont plus étroits, donc ça couche parfaitement. D'accord. Il est en bielle de 85, le cylindre sera en bielle de 85, ce qui fera une cale de 14 mm. Mais après, de toute façon, la question de l'entrée d'eau est réglée, c'est ce que tu suggérais, Voilà. puisqu'il n'a pas l'entrée d'eau au niveau du carter. Lui, il a l'entrée d'eau au cylindre. Voilà. Et donc, ce cylindre est vraiment, alors exactement, c'est bien que t'en aies parlé, le full Poligny PRE, vraiment, parfois il y a des promos incroyables sur Maxi Scoot. La dernière fois, le Vilo Poligny était descendu à 200 balles, ce qui est incroyable. Ah ouais. Parce qu'il vaut 480 normalement. Ouais, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Énorme. Il était à 200 balles. Le cylindre, des fois, il descend 350. Enfin, c'est rare maintenant. Mais il descend. Donc, Poligny PRE, t'as raison. Super config. Après, l'intérêt d'avoir une cale très épaisse, par exemple, avec le petit Malossi FL. Eh bien, le petit Malossi FL, avec un vilebrequin sur mesure, bielle de 90, et cage en 17, j'en ai parlé, puisqu'il a son axe en 13. Oui. Donc, et là, on se retrouve avec une cale de 19 mm, et avec une cale de 19 mm, on peut faire une entrée d'eau à l'avant. C'est faisable, hein. Stéphane, par exemple, Stéphane Leland, lui, oui, carrément, oui, bien sûr, oui, carrément, carrément. C'est sûr, il le fera. Alors, avec l'entrée d'eau, ça va être un peu plus cher, mais enfin, c'est quand même un montage super mignon, quoi. Et voilà, c'est faisable. Après, oui, tu peux y mettre, oui, il faut y mettre l'argent aussi, c'est un peu cher, même si on essaie de trouver des configs pas trop chers, mais c'est quand même, tout ça, c'est quand même on va dire, tout ce qu'on dit là avec Manu, c'est de l'exotique, c'est vraiment quelque chose de sympathique et de mignon. Je veux dire, quand tu dis, mignon. Là, par exemple, moi, je prends ce carter-là, je mets un cylindre Eiffel dessus, c'est beau, parce que quand il existe d'autres carters qui font du derby Euro 3 montage Eiffel, par exemple, comme les Néo d'avant, qui avaient les deux Anthrax, là, t'as un cylindre, t'as des carters, on va dire, un Euro 3, pardon. Carrément, tu peux foutre un Eiffel dessus, quoi. Avec une cale d'adaptation. C'est génial. C'est génial. Après, il faut avoir l'envie. Il faut avoir la passion aussi de le faire, mais c'est faisable. C'est faisable, voilà. Tout ce qu'on dit avec Manu depuis le début, c'est tout ce qui est possible de le faire. Après, oui. Alors après, ce qui n'est pas possible, on peut le dire aussi. Oui. On peut faire un clin d'œil aux collègues, à Clément, par exemple, Clément Boucher, qui va sortir des carters FL très jolis, qui vont être très jolis. On peut faire un petit clin d'œil. Bon, ben là, par exemple, on ne montrera pas des 100 cc FL sur les carters MVT, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce qu'on dit, c'est du 70-80 maximum, pas plus. Voilà, pas plus, parce qu'après, en termes de vélo, de grosseur, tu peux pas, au bout d'un moment, c'est pas possible. Je me vois pas le foutre un vélo à masse comme les Fast Passion, qui des masses qui sont, en termes de largeur et de grosseur, qui sont énormes. Là, tu passes à travers. C'est juste pas possible. Alors, attention, si tu fais le Poligny PRE, t'as un énorme vélo, hein. Oui. T'as un énorme vélo. Et tu peux mettre aussi le vélo, alors je l'ai pas dit parce qu'il est plus fabriqué, mais moi je l'ai, il se trouve que je l'ai à côté de moi parce que je travaille beaucoup avec ces vélos. Moi je travaille avec les vélos R&D, tu sais. Oui. Avec mes carters FL R&D, tu sais. Oui. Mes gros carters énormes R&D, qui sont énormes. Ils sont beaux ces carters, ils sont vraiment jolis, hein. J'aimerais bien un jour que tu me les amènes, si à Groyer ou quoi cette année, si je peux pas monter à Chinon ou quoi, j'aimerais bien que tu me les ramènes. J'aimerais bien les voir ces carters. Franchement, ils m'ont l'air d'être beaux, hein, en tenue de main, hein. Mais je vais en reparler parce que j'en parlerai sur Facebook parce que là je fais un nouveau moteur dessus, mais on les a tous usinés, ils sont beaucoup moins gros, tu verras ça, parce que être gros c'est bien, mais ça peut être aussi un problème. Oui. Voilà. Mais le vélo qui est dedans, le vélo en 70 cc, il est énorme, hein.
Celui-là, je peux dire, il est très gros. Hein. Ah oui, il est gros, hein. Il est vraiment, il est balèze. Hein. Eh bien, figure-toi, il est comme le PRE, il rentre dans les carters MVT. On peut le faire rentrer. C'est énorme ça. Et Alors, t'as une soie de nitro. Comment Et t'as une soie de nitro. T'as une Piaggio, c'est Piaggio ça. Plus gros, ouais, c'est plus Ouais. gros, c'est Piaggio. Ouais. Et le Polini PRE est encore plus gros, il est en 16 Oh, vis. oh, oh. Il est encore plus gros. Oh la vache, ah ouais. Ah oui, donc le Polini PRE, on peut même l'imaginer sur une bécane de course en vario inversé et tout. Donc non, non, le PRE, et le PRE, celui-là, ça sera un peu chiant parce que il a les roulements, il faudrait ruser avec les roulements Malossi que je t'avais Oui. parlé, qui sont usinés, il faudrait les monter à l'envers pour gagner du truc et tout. Mais les PRE, il est en soie de 25 et les roulements de 25 sont 2 mm plus étroits. Donc le PRE, il est parfait. D'accord. Il est énorme comme celui-là, mais il est encore mieux que celui-là pour les carters MVT. C'est Donc, une Vilo bible ce PRE, mec. Hein. cylindre PRE, hein. T'es une bible. Ah ouais, ben, j'ai passé du temps, mais Ouais. non, le PRE, vraiment, c'est génial. Et dans les carters MVT, on peut vraiment mettre du très gros vilo, ouais, vraiment très très gros. Donc les FL, voilà. L'entrée d'eau au niveau de la cale, c'est possible parce que ben, les carters FL, on peut dire ça par exemple, les hauteurs. Alors c'est technique, hein. On rentre dans la technique si tu veux bien, Ludo. Oui, vas-y, y a pas de problème. Hein. Alors des carters MBK, ça fait 55 mm de hauteur. Alors attends, je montre. Voilà, montre la hauteur, sinon je les montre moi, mais montre-la toi. Alors, la hauteur d'un carter, c'est du centre du vilebrequin Oui. jusqu'au plan de joint. D'accord. C'est ça qu'on appelle la hauteur d'un carter. Et c'est ça qui détermine les cales, etc. Quoi. Et surtout quand on fait de l'hybride. Tu vois, quand on fait de l'hybride, il faut connaître les hauteurs de carter. C'est vraiment décisif. Ah oui, c'est important. C'est hyper important. Les carters MBK font 55 mm de hauteur. Les carters MVT font 57,5. Au passage, on voit qu'il y a une différence entre les carters MBK et les carters MVT. Ce qui fait que les mecs qui veulent monter, par exemple, j'y pense là, des cylindres en course 40, course 40, diamètre 40, les cylindres de compète, les 50cc, comme un Malossi, par exemple, j'ai 2 barrettes d'époque. Oui. Eh ben, il va être emmerdé parce que le carter MVT est plus haut. Moi, j'ai eu la question la dernière fois dans la vidéo qu'on a faite la dernière fois. Il y a un gars qui m'a demandé pour des cylindres, des anciens cylindres de compète, le G1 Open, Bidalo, et un autre Technosport, un cylindre Technosport. Eh ben, je lui ai dit, il va falloir que tu rabotes tes cylindres, mon pauvre, parce que ben, ça va pas passer. Tu vois. Et tu as entièrement raison, parce que j'ai un cylindre, un G de barrette, de Peugeot, d'accord, que j'ai mis sur mes carters G2B. Ouais. Eh ben, quand je les mets, j'ai un Vilo, Bidalo, que tu sais, en course 39.7. Ouais. Eh ben, quand je le mets, je tombe pareil. Donc, au point mort bas, le piston, il est nickel. Et tu as raison, quand je les ai mis, j'ai pas compris. Putain, c'est bizarre, j'ai 2 mm d'écart. Et c'est ça, c'est la hauteur. Donc, pour vraiment bien faire, si je veux mettre un cylindre de Peugeot, donc de Peugeot, hein, puisque moi, c'est un Trax Peugeot, je vais être obligé de raboter de 2,5 mm le plan de joint. Le plan de joint à l'embase, exactement, Ludo. D'accord. C'est ça. Alors ça, c'est un truc que MVT a verrouillé pour favoriser les cylindres qui fabriquent lui-même, quoi, tu vois, qui fabriquent eux-mêmes, Ou, alors ça, c'est un peu plus chiant, je rabote le cylindre. Mais ça me fait chier, ça. Ah oui, pardon, tu me disais que tu allais raboter les carters. Oui, soit je rabote les carters, soit je... Oui, non, mais sûr. je le ferai pas, mais c'est un exemple. Alors... Soit tu peux raboter les carters, soit tu peux raboter le cylindre. Exactement, et c'est vrai que alors écoute, j'ai même pas eu l'idée de le dire au gars en réponse la dernière fois. Je lui ai dit il faudra raboter tes cylindres. Je crois que le pauvre, ça l'a découragé. D'ailleurs, on a trouvé les cylindres, les carters à vendre sur le Bon Coin. Il les a mis sur Ah, le peu Bon cher, Coin. ah ouais, d'accord. Le pauvre, et tu vois, ben merci Ludo. J'aurais pu lui dire, il faut raboter tes carters. Je sais pas où ils sont mes carters MVT, je les vois plus. Ah oui, voilà. Alors 2 mm, oui, c'est jouable. Alors ouais, ouf. C'est pas terrible, hein. Et ouais. C'est pas terrible. 2 mm, il resterait pas... Moi, personnellement, je serais plus fan de raboter le cylindre que le... Eh ben, ouais. Attends, c'est où que je l'avais vu, ça? Qui c'est que j'ai vu un jour, qui carrément, je l'ai vu, je crois que c'est Semir. RS Prod. Je l'ai vu une fois sur une vidéo, enfin, tu sais, les petites vidéos qu'il y a sur Facebook en haut, là, je sais plus comment ça s'appelle, les shorts, je sais pas quoi, là. Les stories. Je le vois, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de raboter le cylindre parce que justement, il disait que c'était plus haut.
Et d'une chose à l'autre, j'ai zappé le truc, mais d'un coup, ça me revient. Il avait zigouillé le cylindre. Et c'est vrai que, d'un coup, en plus, je suis vraiment con parce que je l'ai fait. Parce que là, Nicolas, celui qui m'a prêté cette cale-là, ben justement, il est venu à la maison et le LMR, je l'ai raboté. Ah, ben Justement, pour avoir, il est venu avec ses carters, on a fait un montage à blanc, il a raboté sa cale, maximum qu'il pouvait, enfin, minimum, maximum, mais bon, en gardant un minimum, j'ai raboté le cylindre pour qu'il tombe pile poil comme il fallait, quoi. Voilà, alors mais moi je rabote aussi mes 100cc 8.1, je les rabote parce que j'ai la bielle R&D là qui fait 96 et c'est des cylindres en bielle de 100 mm, donc je rabote mes cylindres. Donc ça arrive, parfois il faut les raboter. Alors c'est vrai qu'un cylindre d'époque, ça fait chier de le raboter. Ah, tu fais ça sur un 238F, ça casserait les noises quand même, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Eh ben, c'est typique, eh ben, c'est ça, c'est-à-dire que les mecs qui vont vouloir acheter les carters G2B pour mettre le 238F, eh ben, attention les gars, il va falloir raboter le cylindre et ben, ça fout un peu les boules, quoi. Voilà. Alors. Après, attends, il y a une autre chose aussi, mais il y a un problème, hein. C'est que le souci qui se passe sur des cylindres de mobilette, de Mob 203, sur ces carters-là, le problème c'est que les transferts sont plus larges que le cylindre. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, on débouche à l'extérieur. Donc, t'imagines, il faudrait recharger l'intérieur des transferts, quoi. On en a parlé en off, rappelle-toi de ça. Ça encore, c'est encore une autre histoire, ça. Encore une autre histoire, très bon point, Ludo. Le problème sur les carters MVT, c'est ça aussi, c'est que les carters sont très larges, très larges, au niveau des transferts. Alors, le problème se pose pas sur MBK. Sauf au niveau des courses 40, là, des trucs racing, des hyper racing, le problème se pose, je te l'ai dit, avec les vieux cylindres d'époque, Oui. mais il se pose pas après sur les cylindres MBK classiques, les kits 70. Pourquoi? Parce que la course MBK est en 41.8, bielle de 85, et le vélo qu'on utilisera, si on utilise les carters MVT pour monter des kits 70 MBK, c'est le course 43, donc, et qui est en bielle de 90. D'accord. Donc lui, eh ben, grâce à sa bielle de 90, eh ben, le cylindre est remonté de 5 mm. Donc, tu es obligé. Il fait un peu plus de course. Il a 1 mm de course, mais c'est pas totalement la course, c'est surtout la bielle, tu vois. Et donc, oui, ça veut dire parce que. d'une part, en hauteur, on peut passer les cylindres 70 grâce à ça. Et en plus, en largeur, le point que tu as évoqué tout à l'heure, merci Ludo d'avoir pensé à ça. En largeur, les cylindres MVT et oxyde couchent bien avec les carters MVT. Mais c'est pas le cas de beaucoup d'autres cylindres. Ce point que tu as évoqué, Ludo, il faut mesurer la largeur des transferts. Exactement. C'est ça. C'est important parce que moi, quand j'ai voulu mettre mon G2 barrette dessus de Peugeot, mon barrette, quand je l'ai positionné dessus, j'ai dit ah merde. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai une cale qui est plus large. Donc c'était soit je refaisais ça, soit je venais charger l'intérieur, c'est-à-dire mettre à l'intérieur, recharger. Style avec du Cento Alu, j'avais même posé la question, je sais plus à qui j'ai posé la question, putain de merde, il m'avait donné la référence d'un produit, justement, pour pouvoir après redessiner le transfert, même si c'était plus petit. Et je sais que ça, il l'utilise parce que, c'est Fabien Poche qui m'avait donné la référence, puisqu'il avait fait sur un des cylindres à mon frère, il avait redessiné l'intérieur, il avait redessiné le flux, les canaux, il avait tout redessiné, et il avait utilisé ça. Et le cylindre, il est encore là, il fonctionne, ça tient, ça fonctionne très bien, hein. Donc c'est vrai que si tu charges là, tu mets une cale que tu charges, qu'après tu redessines toi la Dremel, je pense que moi ça passe sans aucun problème, hein. Ça tient, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Bon, par contre, ce truc, il faut pas se tromper, il faut pas boucher le trou de graissage des roulements, ça voilà, faut pas le boucher, quoi. Tout à fait, Ludo, tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que ces carters, ça fait la deuxième vidéo, mais c'est vrai que ces carters sont vraiment passionnants parce qu'il y a beaucoup de possibilités quand même, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, il y a beaucoup de possibilités. C'est impressionnant. Tu peux passer sur du cylindre derby, sur un Too Fast, ou alors comme il a fait Anthony avec le 70 WR, qui est pour moi, entre parenthèses, le plus simplement possible, le 70 WR. Pourquoi? Parce que il a des bouchons sur les côtés. Donc, tu as juste à enlever le bouchon et à remettre une sortie d'eau dessus. Et c'est direct. Que sur le Too Fast, bon, je vais le dire, sur le Too Fast, non, là, tu es obligé de percer ta rodée. Voilà. Montre-nous, voilà, tu as quand même l'empreinte. Tu as quand même une empreinte, donc c'est faisable à faire.
Alors c'est faisable, t'en as plusieurs. Le Italkit, la dernière fois, j'ai regardé, il a une petite empreinte aussi. Il y en a quelques-uns hein, qui ont des empreintes. C'est intéressant de le savoir, ça, comme ça, si jamais au moins, ça évite d'avoir une grosse cale, machin, oh, voilà. C'est intéressant. Alors, les cales en cylindre derby, ça sera 5 mm en fait, en course origine. Hein. Ça sera 5 mm parce que les hauteurs de carter, je ne les ai pas toutes données tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai dit, MBK 55, MVT 57,5, Derby 67. Hein. C'est un collègue, là, Franck. Il est très connu sur les réseaux, il donne beaucoup de Franck Continental. Franck Continental Vario, ouais, je dédicace, big up à toi, Franck. Ouais. Il m'a mesuré les carters Derby. 67, ça fait des carters Derby, ça fait 10 mm de plus que les carters MVT. C'est pour ça que, comme le Villebrequin MVT a 5 mm de bielle en moins, eh ben on redescend de 5 mm, mais on a encore une marge de 5 mm. Et toi, Ludo, tu l'as confirmé, puisque tu as calculé une cale, il va te falloir 5 mm de cale. 5 mm, pile poil, 5 mm. C'est pour ça que j'ai utilisé, bon, la chance que j'ai, c'est que j'avais des cales. À l'époque, j'avais acheté ces cales-là. C'est les cales du FLR qui font 5 mm. Donc j'ai foutu les deux cales sur les côtés. En off, en fait, je t'avais montré. J'avais fait le squish et tout. On est tombé au point mort bas, nickel. Un squish 0,75. Après, j'ai pas fait l'auto, j'ai pas fait les diagrammes, mais ça sera fait en second temps. Mais si on tombe sur ces valeurs-là déjà d'entrée, en 0,75 de squish déjà d'entrée, je sais que le rapport sera bon et les diagrammes seront pas mal. Tout à fait, Ludo, tout à fait. Voilà. Alors, 67, donc Derby, ça fait une cale de 5, mais en course 43, donc il n'y aura aucune différence de bielle, puisque c'est des bielles de 90, hein, il me semble, les Italkit et Barrikit, et là il y aura des cales de 10 mm, hein, ça fera des cales de 10 mm. D'accord. Et les carters FL alors sont plus hauts, hein, c'est pour ça que les cales FL seront assez conséquentes, puisque des carters FL ça fait 70 de hauteur. Hein, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Mes R&D, voilà, mes R&D qui sont des carters, des vrais FL, donc c'est 70. Donc voilà pourquoi, donc 70 FL, Derby 67, MVT 57,5, MBK 55. Voilà, ça détermine. Alors voilà, pour les cales, les hauteurs. Alors il y avait les clapets, Ludo, on avait dit une bêtise la dernière fois, tu te souviens? Oui. Enfin une bêtise, à moitié. À moitié, ouais. Là, on va rectifier le tir, là. Vas-y. En fait, on va rectifier ce qu'on avait dit, parce qu'en fait, on avait dit que... C'est moi qui avais dit, je crois... J'avais dit que l'anthrax des carters MVT G3, c'était ni du Derby ni du AM6, et que du coup, MVT s'était raté parce qu'ils avaient fait ça. En fait, non, MVT, ils ont fait exprès de faire entre deux, parce qu'ils ont choisi leur clapet à eux. Ils ont choisi le... Alors moi, j'ai le Two-Win. Mais eux, ils ont choisi le Italkit. Alors, ils ne l'appellent pas Italkit sur leur site, mais c'est le Italkit double prisme. On le trouve sous le nom de Italkit double prisme. C'est le même, hein. Il se démonte. Il a les mêmes le même truc. C'est impressionnant, ces capés quand même, comme ils se démontaient. C'est excellent. Ouais, ils sont très très bien. C'est très très bien. Moi, je roule beaucoup avec ça. J'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment du très très bon matériel avec lamelle carbone, vulcanisé. C'est vraiment de la super qualité. On parle toujours V-Force, mais ça c'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas photo. Et ces petits clapets-là, en Italkit double prisme, c'est ceux que MVT a choisi, et ils ont un anthrax Derby à M6, les deux. Et donc MVT, ils ont choisi de se mettre au milieu, tu vois. Mais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu en as parlé à off, je m'en rappelle, ouais. Exact. Voilà, donc ils se sont pas ratés, ils ont fait leur choix, et ils proposent un clapet qui colle avec leur carter. Et donc, et même en largeur, hein, j'ai un collègue Big Up aussi, il va regarder la vidéo, Jean-François FBZ, qui a une Doppler. Il fait pas mal de photos, là on voit passer ses photos avec plaisir, là son proto Doppler, proto cadre Doppler, avec moteur MVT. D'ailleurs MVT, souvent le clic et tout, le montre dans leur page. Jean-François, je lui ai dit, Jean-François, achète, on parlait, je lui ai dit, tu verras, achète des clapets Italkit, tu vas voir, ça va être nickel. Et il a mis ça dans son G2B, clac, et c'est une ancienne version, et ça rentre nickel, c'est parfait. Donc voilà les clapets qui sont prévus avec les carters G3, avec voilà l'anthrax. Question à 2 balles, par rapport à cela, en termes de hauteur, ça fait combien? Alors je vais te les mesurer, je vais monter la coulisse. Mais comme ça, je vais mesurer ceux-là. Parce que on les avait mesurés la dernière fois. Moi, extérieur, j'ai 35,76.
J'ai 38 là. 38. T'as 38, 38. donc ça veut dire que cela serait plus long. Donc tu aurais moins de volume carter. Par contre, c'est possible. C'est peut-être. Non, non, parce qu'ils sont calés, ils sont plus épais, la platine est plus épaisse. Ah oui, c'est pas faux, hein, exact. Ta platine, elle fait combien toi? J'ai 9 de platine, 9, Oh, peut-être laisse tomber, elle fait 5 mm celle-là. Voilà. Donc il y a quand même 4 mm d'écart. Donc ça serait plutôt pas mal. Tu m'enverras un lien, autant je vais prendre cela pour mettre dans les carters. Tiens. Ouais, très très bien. Là, et bien sûr, juste derrière le toit, la hauteur du toit qui dépasse, là, comme ça. De quoi, l'immeuble? Pareil. 28, moi j'ai 28. Tu sais, là, je sais pas si tu vois. Ouais, voilà. J'ai 28, j'ai 29 et 29, 9. 29, 28, pardon. Bah, tu vois, voilà, on est quasiment. Non, même pas pareil, 30. Voilà. Il y a 1 mm d'écart. Ouais, Voilà. 1 millimètre d'écart. Donc ça c'est voilà, ça c'est très bien ça pour ce bas moteur. Si tu mets un petit 24 CP Evo, ça va être très intéressant, ça Ouais. ira très très bien. Et puis l'anthrax, tu n'auras pas besoin de limer tes petits clapets qui sont quand même jolis, il vaut mieux que tu les gardes pour des carters mal aussi, par exemple, qui ont l'anthrax Derby. Donc tu te les gardes pour tes. Bon, après, tu sais, j'ai envie de te dire, j'ai la cale à David. Hein. Ah, mais... Oui, j'en ai deux de cale à David, mais voilà. Je suis pas inquiet pour toi niveau matériel, Ludo. Je sais que t'as quelques cales et quelques matos en réserve. C'est ça, j'ai ce qu'il faut derrière. Mais c'est vrai que voilà, tes petits. Mais ceux que j'ai dans la main, ils sont badgés stage 6, mais j'ai eu la confirmation de Clément Foc, en fait, c'est des vrais, c'est des V-Force, hein. C'est des V-Force. Par contre, ce que je comprends pas pour les avoir, c'est l'enfer. La dernière fois que je les ai vus, enfin la première fois, pardon, que je les ai trouvés, c'est chez Tritland. Ah? Ouais. Tritland, la première fois que je les voyais, ouais. Je savais pas que ça existait ça. Et en fait, il s'avère que c'est là parce que t'as Top Perf qui fait les mêmes. Ouais. Top Perf fait les mêmes. Mais moi j'aurais plus confiance. Alors moi j'en ai pris pour mon prochain hybride là, et j'ai pris des CR85 stage 6. C'est des vrais. Les Top Perf, j'aurais moins confiance. Parce qu'ils sont, je sais pas. Non, les lamelles, il faut pas. Les lamelles, par exemple, ça c'est des vraies lamelles, lamelles. Et ça c'est des lamelles Top Perf et elles se sont bouffées un de deux quoi. Merde, pardon. Ouais, ça doit être un cran en dessous parce que c'est un cran en dessous. Mais tes petits stage 6, voilà, c'est très bien. Mais ça collera un pec avec des carters mal aussi. Tu n'auras pas besoin de limer les trous. Ça serait dommage de les limer à mon avis. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais elle est pas mal, cette cale, moi. Ces clapets là. Hein. Moi j'avais les gros, les Max Flow, les gros. Mais celle-là, elle est intéressante quand même. Elle est intéressante. C'est celle-là qu'il faut prendre en premier truc. Et plutôt alors la Italkit, j'aime bien le petit diffuseur. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé la différence. La platine Italkit a un petit diffuseur, alors que là il n'y a pas de diffuseur. Oui, tout à fait, c'est vrai, ouais. Exact. Bon, c'est une micro-différence, voilà quoi. Mais bon, Italkit ou to win, et là voilà. Donc les carters MVT, c'est bon. L'anthrax, il n'y a pas de problème. Hein. Je retire ce que j'ai dit la dernière fois, voilà. Voilà. Qu'est-ce que... Ben écoute, on a fait un petit peu... Je pense qu'on a fait le tour quand même, parce qu'on est bientôt quasiment à 1 heure de vidéo. C'est énorme, hein. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Enfin, pas loin, quoi. Alors, on n'a pas parlé de ma config à moi, qui est plus complexe. Ah ouais, toi, la tienne, ouais, elle est très, très, très complexe. Mais si tu veux, à la rigueur, on la présentera sur une autre vidéo, si tu veux. On la présentera et tu la présenteras de A à Z, il n'y a pas de souci. Plus tard, alors c'est vrai que j'ai pas fait j'ai pas été très original, hein. C'est vrai que Too Fast, bon voilà, mais il se fait plus. T'as eu de la chance de l'avoir trouvé. Ouais. Et il se fait plus. C'est un modèle, c'est une cylindrée qui se fait plus. On garde le suspense. Et voilà, on en dira plus sur une prochaine vidéo. Si Manu veut bien tout expliquer, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est toujours pareil. Si vous avez des questions dans les commentaires. Alors, on avait peut-être une idée avec Manu aussi. C'est à la rigueur se prendre les deux vidéos, choisir des questions pertinentes, et de refaire une vidéo tous les deux, mais avec de répondre aux questions. Donc, si jamais ça vous intéresse. Bon, il n'y a plus de batterie. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on disait? Eh bien, que tu pensais que on pouvait prendre les questions. Voilà, et faire une vidéo, faire une autre vidéo, et en répondant, en notifiant les personnes,
et en répondant aux questions les plus pertinentes, quoi, qui sont Exactement. pas tout le temps posées, enfin, le plus souvent posées, voilà, on va dire ça, le plus souvent posées, voilà. Par exemple, une question tout con, qu'est-ce qu'on peut mettre comme cale, quelle épaisseur? Voilà, ben, on va y répondre, on y répondra, même si on a répondu là, ben, on y répondra sur une prochaine vidéo, on choisira d'ici un petit moment, d'ici un mois et demi, le temps que les deux vidéos, que tout le monde les regarde, qu'on voit toutes les questions et on choisira et on répondra à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Excuse-moi Manu, la caméra est un peu basse, je te voyais plus. Pas de souci. Bon, mais sinon on a fait le tour complètement. On a fait, même si on a fait le tour, il y a quand même encore des choses à dire sur ces carters. Mais voilà, moi de toute façon le moteur, je vais le faire dans mon coin tranquillement. Je ferai une vidéo explicative de ce que j'ai fait exactement pour que le cylindre y passe. Je montrerai tout. Voilà. Voilà, j'expliquerai tout. La cale, pareil. S'il faut que je refasse une vidéo en off avec la cale, c'est pas un problème, je le ferai. Mais normalement, on a fait le tour. Voilà. Ben, super Ludo, j'ai hâte de voir la suite de ton moteur là parce que ça va être vraiment hyper Et le tien intéressant. aussi m'intéresse beaucoup, le tien il est intéressant. Ouais. T'es allé le chercher loin carrément à l'autre bout de la planète, le cylindre, mais à l'autre bout de la planète, et c'est la vérité, il a acheté à l'autre bout de la planète, et c'est une cylindrée particulière que Too Fast ne fait plus. Il a resté qu'un, il a réussi à le trouver par chance. Mais ça peut être intéressant, il vous en dira plus. Ça sera intéressant, ça sera un moteur magnifique, c'est sûr. Mais le tien, ce qui est intéressant, je trouve, c'est donc il est vraiment dans la logique des carters MVT. Et en plus, on le connaît assez bien, hein, parce qu'on a vu tourner des 70. Alors Nitro, c'est à peu près les mêmes. Le Derby est un peu au-dessus, hein, on l'a constaté. Au niveau de la sortie d'échappement, Ouais, il est un peu au-dessus. Hein. Il est clairement, l'architecture est légèrement un peu plus favorable. Tu peux montrer la tienne? Montre la tienne. Oui, même la sortie. Alors, voilà. Alors moi, c'est pas, alors, voilà, c'est pas le 70, mais voilà. Mais grosso modo, ça c'est la sienne. Modo, ouais. Voilà. Et moi, elle est en ovale. Voilà. Et toi, c'est oblong. Oblong. Voilà. Moi, le oblong est moins marqué que le tien. Et c'est vrai que ton oblong est très intéressant, on le sait, hein, c'est sûr. Hein. Donc, comme en plus on le connaît très bien, ce cylindre, on l'a vu de nombreuses fois monter, eh ben, tu vois, ça nous donnera aussi une indication sur les effets, peut-être, tu vois, des carters MVT. Tu vois, est-ce comparé aux carters Nitro moi qui ai eu justement le cylindre Nitro avec des carters de Nitro, je vais vraiment voir la différence qu'il y a entre les deux. Surtout, en plus, bon, c'est pas le même vélo. C'est pas les mêmes carters, donc je vais vraiment voir une différence significative ou pas, s'il y en a une ou pas entre les deux, quoi. Exactement. Voilà. J'ai même aussi je peux même avoir une différence parce que, bon là je l'ai pas là, mais j'ai quand même un Too Fast de Nitro sur des carters mal aussi. La première version que j'ai faite, quand j'ai fait le premier festival hybride, ça a été une daube complète le moteur, il faut dire les choses comme elles sont, mais j'ai compris pourquoi. Donc j'ai rattrapé mon erreur. J'ai refait le moteur en changeant certains paramètres. Et du coup, alors là, le moteur, ça a été d'une libération totale, quoi. Hein. Totale. Voilà, donc ça, le fait de le connaître, d'avoir eu plusieurs déjà expériences, tout ça, ça va être très très intéressant. On va avoir un retour d'expérience très intéressant avec ce bas moteur MVT. Et c'est pour ça, j'ai hâte de voir ton moteur tourner, Ludo. Ouais, moi aussi, ouais. Ça va être super, et voilà. Ça va être très 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 intéressant. Bon, mais je pense qu'on a tout fait. Écoute, nous on va rester encore un peu en off. Manu et moi, on va rester un peu encore en off. Sur ce, Manu et moi, on te fait de gros bisous, on t'embrasse. Écoute, vivement à la prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao. Ciao les gars, ciao.